La souveraineté alimentaire est un concept qui vise à garantir au peuple le droit de définir leur propre politique agricole alimentaire. L'agriculture est l'un des piliers de l'économie tchadienne. Elle représente 30% du produit intérieur brut, PIB. Cette agriculture emploie environ 80% de la population. Malheureusement, ces secteurs rencontrent d'énormes difficultés qui freinent son développement. Le changement climatique qui joue en grande partie sur les productions. Le manque d'une politique de modernisation de ce secteur afin d'aider les populations cultivatrices à espérer un rendement de qualité et quantité pour subvenir à leurs besoins ou plus loin à l'exportation. L'interminable conflit éleveur-agriculteur qui tire ce secteur au bas de l'échelle sont autant de maux qui minent le secteur agricole au Tchad. Par an, je fais 2,5 hectares. Bon, en ce moment, je sais bien que j'ai une famille avec 1,5 hectare que je fais chaque année. Ça m'arrange même trop. Donc, je fais un peu pour la ration, je fais un peu pour l'habillement et j'accompagne aussi les enfants pour leur scolarité. J'ai signé certains contrats avec l'État, mais j'ai trouvé que ça ne doit pas m'arranger. Ça fait déjà 5 ans que je suis sorti dans l'activité agricole. Je me vois un peu mieux. Vous avez vu, maintenant j'ai construit un peu, j'ai un moyen de déplacement, la famille est en train de manger. Malheureusement, cette année, bon, avec l'inondation autre, mais tout ce qu'on avait investi est parti avec l'inondation. C'est ça seulement. Sinon, ces jeunes qui refusent maintenant d'aller travailler, c'est un handicap. Et c'est pas seulement un handicap, mais c'est une urgence qui demande une sensibilisation. La prépondérance ou l'indépendance alimentaire ne peut arriver que grâce aux efforts conjugués du gouvernement avec les agriculteurs et les partenaires. Les plus hautes autorités ne font qu'importer les céréales chaque année. Cette importation rend le pays vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux et contribue énormément à l'insécurité alimentaire, puisque les ménages n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins basiques. Les inondations ont été une très grande catastrophe. Partout. Même si vous sortez déjà de la ville d'Indiamena, vous pouvez voir tout le long vers Massaguet, tout est inondé, des milliers d'hectares sont partis, des champs sont partis. Et même dans les villes, il y a des quartiers qui étaient inondés. Le changement climatique, c'est un phénomène qui ne va pas s'arrêter tout de suite avec le réchauffement de la Terre. Nous avons encore pour un siècle avec toutes ces perturbations. Tantôt c'est la sécheresse, tantôt c'est les inondations. On n'arrive jamais à trouver le juste milieu. Donc, je demande aux autorités de prendre les mesures pour que la question du changement climatique soit un réel problème au cœur de toutes les discussions qui seront envisagées. Nous avons par exemple cette année des milliers d'hectares qui sont inondés, mais qu'on ne peut pas faire les berbérés. Avant l'inondation, c'est une bénédiction qui n'est jamais arrivé. Enfin, des personnes vivantes aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui a assisté à ça. Donc maintenant, on était habitué plutôt à beaucoup de sécheresse, mais pas des inondations de cette ampleur. Et maintenant, il faut trouver une stratégie pour s'adapter dans ce contexte et de trouver les moyens pour pouvoir traduire ça en opportunité. La question de manger en qualité et quantité s'impose à la population. De tout ce qui précède, le pays est confronté à une malnutrition accrue. De ce fait, les autorités sont appelées à prendre à bras le corps cette situation pour résoudre le problème et donner de l'indépendance alimentaire aux Tchadiens. Car les ressources y sont, entre autres les terres irrigables, l'eau et la main-d'œuvre est abondante dans ce pays de Toumaï. Il faut aussi allier la politique agricole et les experts du domaine pour sortir le Tchad de ce gouffre.